Je vais vous demander de maintenant changer de diapo. Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Je pense qu'en regardant qu'est-ce qui est une bonne décision puis qu'est-ce qui est difficile dans les décisions, on commence à voir là, un pattern, puis on commence à voir là, parce qu'il y a de la continuité dans les idées. Fait que la première chose, c'est d'être informé par rapport aux options. Quelles sont les options? C'est quoi les pour et les contre de ces options-là? La deuxième chose, c'est de voir, d'être capable de clarifier qu'est-ce qui est important pour vous. Et puis, la troisième chose, c'est vraiment de regarder à quel appui vous avez ou quelle pression peut-être que vous recevez par rapport à la décision. Puis ça, c'est trois facteurs, c'est trois choses qu'on est capable de modifier. Il y a d'autres choses dans la prise de décision qu'on n'est pas capable de modifier. Fait que des fois, il va y avoir plusieurs options, puis des fois, la décision est difficile parce qu'il y a comme trois choses qu'on pourrait faire. D'autres choses, c'est qu'on ne peut pas changer les pour et les contre, les inconvénients puis les avantages d'une option versus un autre. Elles sont ce qu'elles sont. Pas nécessairement capable de changer ou que c'est difficile de changer par rapport à les peurs qu'on a, nos émotions par rapport à la décision. On est capable de modifier ça à travers un processus. On n'est pas capable nécessairement de changer le temps qu'on a pour prendre la décision. Par contre, je vous dirais que souvent, le temps qu'on a pour prendre une décision n'est peut-être pas toujours bien communiqué. Fait que si vous avez de la difficulté à prendre une décision, une des choses que vous pouvez faire, c'est demander, OK, combien de temps j'ai pour prendre cette décision-là? Est-ce que je dois la prendre maintenant, aujourd'hui, à la clinique? Ou est-ce que je peux revenir? Puis quand est-ce que je peux revenir? Est-ce que je dois prendre la décision d'ici la semaine prochaine ou dans 3 semaines? Quel échéancier pour prendre la décision? Puis à ce moment-là, ça va vous aider à être capable d'avoir différents cheminements par rapport à la décision. Je vais vous demander maintenant de changer de diapo. Donc, quelles sont les choses qui peuvent aider? C'est de parler au médecin ou parler à l'infirmière, tout dépendamment du contexte dans quel centre hospitalier vous avez puis comment l'équipe est formée. D'utiliser des outils d'aide à la décision. Et puis, ça peut être de parler par téléphone aussi. Vous avez peut-être une infirmière pivot. J'assume là que vous êtes tous du Québec. Peut-être pas, là, c'est peut-être pas le cas. Il y a peut-être des francophones hors Québec aussi là, qui participent aujourd'hui, mais pour les infirmières, les résidents du Québec, vous auriez un contact avec une infirmière pivot ou peut-être avec un travailleur ou une travailleuse sociale qui sont beaucoup habilités à donner du soutien puis guider les gens qui ont des difficultés, mais qui ne connaissent peut-être pas nécessairement des théories par rapport à la prise de décision, mais seraient capables de vous guider dans ça. Je vais vous demander maintenant de changer de diapo. Puis on va maintenant regarder à des outils d'aide à la décision. Donc, si vous allez sur le site web que j'ai identifié au haut de la diapo, ça va vous apporter à cet écran ici, qui est l'écran de l'Institut de recherche à l'hôpital d'Ottawa. Et puis, il y a un groupe qui a vraiment développé beaucoup d'expertise au niveau de la prise de décision, au niveau des patients. Et puis, ils ont développé ce site web-là. Et puis, vous allez avoir accès là, à différents outils. J'essaie de voir. Une des choses, si vous avez, c'est malheureusement pas disponible sur le site francophone en ce moment, je crois. Mais sur le site anglophone, j'ai mis l'écran là à la diapo suivante. Vous pouvez, parce que la raison pourquoi c'est pas en français, c'est que ces outils-là, ils ont mis un répertoire d'outils d'aide à la décision qui ont été développés à travers le monde et puis ils critiquent même les outils. Donc, il y a beaucoup plus d'outils qui sont développés en anglais versus d'autres langues. C'est que vous pouvez mettre, ce que j'ai fait, j'ai mis Ovarian Cancer. Puis là, vous voyez là, les outils d'aide à la décision qui ont sorti par rapport au cancer de l'ovaire. Donc, il y en a beaucoup au niveau de la génétique et puis qui se trouve à être
utile autant pour le cancer du sein que le cancer de l'ovaire. Donc, il y en avait 3. Puis, il y en avait un au niveau du cancer de l'ovaire qui était vraiment par rapport à la chirurgie pour enlever les ovaires. Fait qu'encore beaucoup plus au niveau de la prévention. Pas beaucoup d'outils par rapport à d'autres décisions face au cancer de l'ovaire. Je vais vous demander de maintenant changer de diapo. Et puis, quand vous êtes sur le site principal de la première page que je vous avais donnée, si vous cliquez sur Outils de prise de la décision d'Ottawa, ça va vous apporter sur cet écran-là, cette écrit-là, la diapo que je fais référence, c'est Outils de prise de décision. Et puis là, vous voyez, là, il y a 2 outils. Fait que vous pouvez sélectionner un de ces 2 outils-là. Il y en a un qui est sur un outil de 4 pages, puis il y en a un autre, c'est un outil, je pense, de seulement 1 page. Vous vivez au Canada, c'est ça? Pardon? L'outil, il y a la page outils de prise de décision. C'est ça? Et les 2 choix dont vous parlez, c'est c'est vous vivez au Canada. Je vois pas. Attendez une minute. Je vois pas ça sur l'écran. Vous vivez au Canada. Attendez une minute, là. OK, mais quand on arrive à votre page d'outils de prise de décision pour les patients, Sur le site web ou sur mes diapos? sur le site web, Oui, ok, je suis pas sur le site web, voilà. Oui. parce que j'essaie de voir où vous voulez nous emmener, là. Êtes-vous sur le site web maintenant? Oui. OK. Et là, vous nous suggérez de cliquer sur outils de prise de décision. Laisse-moi Parce que retourner. là, il y Fait a que là, si vous plusieurs choix, là. retournez, Il y a guide personnel pour la prise de oui, décision. il y a guide personnel pour la prise de décision. Et puis, c'est celui-là que Ah, OK, c'est celui-là qu'on doit choisir. je vous suggère peut-être, par exemple, de rester avec les diapos versus d'aller sur le site web pour la présentation, et peut-être d'aller voir sur le site web par la suite. OK. Parce que moi, j'utilise juste mes diapos aujourd'hui, puis je suis pas sur le site web. OK. Si vous avez de la difficulté par la suite, on peut peut-être rentrer en communication. Mais je pense qu'en allant sur le site web, il y a vraiment 2 outils, puis là, vous allez pouvoir choisir celui que vous préférez. Puis les 2 outils d'aide à la décision qui sont sur le site web ont le même contenu, mais c'est juste la façon de c'est présenté, c'est un petit peu différent. Ah, OK, là, je vois. Il y en a un, c'est 1 page, puis l'autre, c'est 4 pages. OK. C'est ça. C'est beau. Donc, puis ce que j'ai fait, moi, j'ai pris celui de 4 pages, puis je vous le présente pas dans l'ordre de l'outil. Je vous le présente dans l'ordre là, qui va faciliter la discussion aujourd'hui. OK. OK. Donc, fait que là, vous choisissez un des 2 outils. Puis pour la présentation comme telle, j'ai choisi l'outil de 4 pages. Si vous changez de diapo, ce que vous devriez voir en ce moment, c'est de prendre une décision en utilisant un outil de prise de décision. Fait que là, j'aimerais qu'on choisisse une décision. Puis on va juste comme en discuter pour voir comment l'outil, on peut l'utiliser. Parce que si on fait juste parler de l'outil sans avoir une idée d'un exemple, ça va être un petit peu difficile. Fait que est-ce qu'il y a une décision en particulier qu'on pourrait choisir parmi celles qu'on a discutées tantôt? Moi, c'est Jacqueline, j'aurais le goût de poser celle-ci. Tantôt, j'ai fait une intervention différente, là. On m'a proposé éventuellement, si j'ai une récidive, de faire partie d'un protocole de recherche. Parfait. Et ce protocole de recherche-là, si j'ai une récidive, c'est sûr que je voudrais qu'on m'éclaire le plus parce que j'ai déjà ébauché un petit peu avec eux en quoi ça consistait. J'avais 3 choix. Mais dans mes 3 choix, j'ai comme pas eu l'information nécessaire pour pouvoir prendre une décision pour la simple et bonne raison qu'on me disait, ben, écoutez, ça varie d'une patiente à l'autre, il faut l'essayer. Alors, je me suis nettement sentie comme beaucoup plus un cobaye qu'un être humain. Là, tu sais. Je me dis, avant de prendre une décision, j'ai tout mon choix, il faut qu'on me dise les pour et les contre. Oui, Après, je prendrai une décision éclairée. c'est bien. Mais c'est pas ce qui est arrivé. OK. Donc, quand on va me proposer éventuellement un protocole de recherche,
va falloir vraiment, mais vraiment, qu'on me donne les pour et les contre, sinon ça va probablement être non, peut-être à mon détriment ou pas, mais en tout cas, je verrai. OK. Sauf qu'il faut qu'on me les donne.